Fidèles téléspectateurs de Horizon 3 Télévision, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous 100% santé. Aujourd'hui, nous parlons d'une pathologie particulière. Elle est très souvent considérée comme tabou en Afrique et au Cameroun en particulier, ou encore parfois associée aux conséquences à l'adhésion à une secte pernicieuse. Il s'agit de la dépression. De quoi s'agit-il concrètement? On en parle dans cette émission. La dépression peut être comprise comme étant un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité. Alors, les populations camerounaises ont-elles connaissance de l'existence d'une telle pathologie? La réponse à cette question tout de suite dans le Vox Pop. La dépression pour moi c'est le fait de ressentir une émotion de tristesse. Du fait d'avoir perdu un proche, comme moi j'ai perdu mon grand frère en 2020, il est mort de noyade, du coup je suis entré dans une grande dépression et jusqu'aujourd'hui ça me poursuit encore parce que ça m'amène de certaines peurs. Comme par exemple j'ai peur de l'eau. Actuellement, j'ai peur de l'eau, du coup, je ne peux pas nager, mais je me lave quand même pour vous rassurer. Mais je ne peux pas entrer dans l'eau, du coup, quand je pense à ça, ça me fait souvent mal au cœur. La dépression est un état de relâchement total. Ça peut être un relâchement psychologique, ça peut même être un relâchement, je dirais, humain, de la chair. C'est-à-dire tout le corps se relâche et on est dans l'oubli et on est malade. The stress of man is due to the suffering that is going through. When the man is going through suffering, you see that he's stressful and he's not able to meet up with his need. That is why you see he's just there. You see he's stressed. He does not know how he's going about. Maladie des Blancs, sorcellerie ou une simple maladie au même titre que la typhoïde, le palu et bien d'autres encore. Pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau deux personnes qui vont nous expliquer sur le plan de la médecine et sur le plan de la spiritualité ce que c'est que la dépression. À ma droite, vous avez le docteur Abba, que vous connaissez très certainement déjà, car elle a déjà été sur ce plateau avec nous. Docteur, bonsoir. Bonsoir à tous. Et je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Vous allez bien? Les tracasseries pour arriver à Horizon? Je vais bien, merci. L'Éternel veille. D'accord. Et puis, à ma gauche, on a le pasteur Jock Gabriel. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, c'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de bien-être. Le plaisir est partagé. Merci. On va y aller avec vous, docteur Abba. C'est quoi la dépression de façon terre à terre? Alors, nous allons parler et nous allons vous donner une définition terre à terre, comme l'a dit. La dépression, c'est un trouble mental grave qui affecte plusieurs millions de personnes dans le monde, et en particulier la jeunesse. Alors, la dépression a plusieurs volets que nous allons définir au cours de l'émission. D'accord. Docteur, vous dites la dépression, c'est un trouble mental. Vous savez, chez nous, dès qu'on dit trouble mental, on voit les fous. Est-ce qu'être dépressif, c'est être fou? Être dépressif s'associe déjà un peu à la folie, mais sinon qu'elle n'est pas encore la démence mentale. Oui. Parce que la folie, c'est très violent. On habille et on appelle la démence mentale. D'accord. D'accord. Vraiment, ne dites plus qu'ils sont fous, dites qu'ils sont victimes.
de démence mentale. On poursuit donc, docteur, quelles sont les formes de dépression? Nous avons plusieurs formes de dépression. Nous avons la dépression majeure, qui est celle-là qui peut durer des mois, qui se caractérise par des humeurs tristes, à savoir peut-être la perte d'un être cher, le divorce, ou alors des tracasseries au boulot, et sans toutefois oublier les méandres de la société. Donc, pour la dépression majeure, on a comme cause les divorces, enfin, tous les problèmes de la société de façon générale. D'accord. Nous avons également la dépression postpartum. Là, elle concerne les femmes enceintes et les femmes qui ont eu des difficultés pour enfanter. Là, il faut qu'elle soit managée, coachée par son entourage, par parfois son mari, elle serait le meilleur coach. Ou alors, elle peut s'approprier des services d'un psychologue. Alors, on revient avec vous, pasteur. Spirituellement parlant, quelles peuvent être les causes de la dépression? Bon, il n'y a pas vraiment de cause d'ordre spirituel à proprement parler parce que les premières causes viennent de l'extérieur. Et peut-être plus tard dans le déroulé, je vais dire pourquoi, ou je peux le dire. C'est parce que vous voyez, le corps, l'homme est composé de 3 entités qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Et notre corps est principalement constitué de ce qu'on appelle les capteurs, ce qu'on appelle en biologie, au lycée, les 5 sens. Mais en fait, ce ne sont pas des sens, ce sont des capteurs. Ce sont des organes d'entrée, le goût, le toucher, l'odorat. Et en fonction maintenant des circonstances qui peuvent nous affecter de l'extérieur, comme le médecin vient de le dire, ça peut être une trahison, ça peut même être que cette personne a été victime d'abus pendant l'enfance et toutes ces circonstances qui tournent autour. Et maintenant, ça va affecter ça va affecter son âme et plus tard son esprit. Donc, à proprement dit, même quand il serait question d'une attaque, comme on va dire au quartier de sorcellerie ou autre, ça vient quand même de l'extérieur. Il n'y a pas vraiment de cause de dépression qui partent de l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'un chrétien très ancré en Jésus-Christ, qui dédie sa vie au Seigneur, pourrait faire face à la dépression? Oui, et en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas juste les chrétiens lambda, mais on a des personnages vraiment comme Élie. Élie, c'est quand même le prophète parmi les prophètes. Nous sommes là dans le livre de 1 roi. Après avoir, on connaît tous l'histoire avec les sacrificateurs de Baal. Il a été vainqueur des sacrificateurs de Baal. Mais la reine Jézabel a ordonné qu'on le fasse arrêter. Et ça l'a fait sombrer dans une dépression au point où il a demandé à Dieu la mort. Donc vous pouvez voir que Élie, c'est quand même un monsieur, on est venu le prendre pour l'arrêter et le feu est tombé du ciel. C'est une personne qui a dit qu'il n'allait pas pleuvoir sauf à sa parole. Donc vous pouvez voir la qualité de la personne même sur le plan spirituel, sur le plan même de l'écoute et de la transaction qu'il avait avec Dieu. Mais malgré tout ça, à un moment très précis, il a sombré dans une dépression profonde. Bon, maintenant, le cas d'Élie également me permet d'aborder le pan spirituel que vous avez évoqué. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais il y a certains érudits qui ont eu des expériences spirituelles qui disent que Jézabel, en fait, la missive qu'elle lui avait envoyée était envoûtée. Donc, c'est par là qu'il a reçu un esprit de dépression au point où il a demandé à Dieu de mourir. Voilà, en parlant justement des victimes, nous avons eu l'opportunité de discuter par téléphone avec une jeune dame qui a bien voulu partager avec nous son expérience en tant que personne dépressive. On se prend donc ce reportage et on revient.
Mes parents ont divorcé lorsque j'avais, du moins, ils ont commencé les problèmes lorsque j'avais 9 ans. Ils se sont séparés lorsque j'avais 10 ans. Et durant tout ce temps, je vivais la scène sans vraiment la vivre. C'est-à-dire que je vivais leur divorce, leur séparation sans vraiment être là. Déjà, faut savoir que notre famille était un peu comme la famille parfaite, quoi. Il y avait des hauts et des bas, mais c'était toujours trop beau, trop bien. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à prendre conscience de la situation. À 16 ans déjà, je commençais à ressentir le manque. Déjà le manque de mes deux parents parce que ma mère, elle était traumatisée par ce qui se passait et mon père, il n'était même pas là. Donc, et mes frères, déjà mes deux grandes sœurs ont volé pour dans leurs affaires. Mon grand frère dans ses affaires, mes petits frères petits. Donc, je vivais un peu seule dans mon monde. À l'âge de 17 ans, j'ai fait la fameuse dépression. À vrai dire, je ne voulais pas m'avouer que le divorce de mes parents m'affectait. Parce que même lorsque les gens en parlaient, mes amis, les membres de la famille, je disais que non, moi, ça ne fait rien. Voilà, c'est passé et donc, c'est même pas mon mariage, je passe à autre chose. Mais je me suis rendu compte que ça me détruisait de l'intérieur. Le fait de ne pas voir ma mère, le fait de ne pas voir mon père, le fait de ne pas voir mes frères et sœurs, ça me détruisait en fait. Déjà, ça jouait sur mes études, mais également même sur mes relations parce qu'avant, j'étais une personne très joyeuse, très gaie, mais à un moment, je suis devenue sombre. Je ne supportais même plus de rester avec les gens. Parce que moi, je voulais rester dans ma chambre, dans le noir, juste comme ça. À plusieurs reprises, j'ai pensé au suicide. Mais en vrai, ce qui me retenait, c'était que c'était un péché. Et aussi parce que je me disais, peut-être ça va passer un jour. C'était juste ça. Il est arrivé un jour où j'en avais vraiment marre. J'étais fatiguée de tout. Je n'en pouvais plus en fait. Il y avait beaucoup de choses que j'avais accumulées en moi. Les insultes même des parents, le mépris des parents, des gens qu'on aime et tout, les gens que j'aimais du moins. Et ce jour-là, je me suis dit que ce soit un péché ou pas, autant mieux en finir, hein, vraiment, franchement. Après, vraiment, c'est drôle quand j'y pense, parce que après je me suis demandé, bon, je vais en finir comment? En buvant le javel, en faisant quoi? En me coupant les veines, ça sera vraiment douloureux. En buvant le javel, bon, est-ce que j'ai vraiment le cœur de boire le javel? Et tout et tout, j'ai commencé à me poser tout genre de questions. Le temps est passé, je suis passée dessus. Et ce qui a fait que je remonte la pente, c'est parce que la dépression a duré 2 ans, jusqu'à mes 18 ans, du moins la moitié de mes 18 ans. Ce qui a fait en sorte que je remonte la pente, c'est le Christ, le Seigneur. Lorsque je l'ai rencontré à l'âge de 18 ans, c'était comme une lumière en fait. C'était comme, je sais pas, une personne avec qui je pouvais parler sans me sentir jugée, sans me sentir indexée, sans sentir qu'il me regarde mal. Et donc, voilà, c'est le Christ qui m'a sorti de la dépression, du puits de la dépression. Et aujourd'hui, je suis une personne joviale, heureuse. À vrai dire, la dépression, c'est pas quelque chose qui s'en va définitivement. Lorsqu'on rencontre pour des personnes qui ont déjà souffert de dépression, lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans la vie, il y a toujours ces pensées-là qui reviennent. Mais moi, ce qui m'encourage, c'est que je me dis, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Voilà, témoignage très poignant, docteur Abba. On va à présent parler du traitement. Face à une personne dépressive, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Face à une personne dépressive, nous aurons plusieurs protocoles à lui administrer. Il y aura d'abord, le premier traitement sera son entourage. De deux, on peut la mettre sous des antidépressifs. Ou alors, on va combiner une séance de thérapie avec un psychologue et les médicaments qui vont avec. Ou alors, on peut aller chercher de l'aide chez des hommes spirituels. Vous savez,
ici, maintenant, de nos jours, il y a des gens qui ne supportent plus la médecine. Alors, ils vont vous dire, non, moi j'ai mon homme de Dieu quelque part, à part si vous accordez avec la personne et on pourra trouver un consensus de traitement. Donc, nous avons plusieurs protocoles, comme je l'ai dit en amont. On peut aller avec des antidépressifs selon la qualité de la dépression que la personne fait. Parce que nous avons, comme je l'ai dit en amont, la dépression majeure, il y a la dépression saisonnière, il y a la dépression postpartum, et il y a la dépression chimique. Nous avons des dépressions chimiques. Et quand je dis chimique, c'est ça que nous voyons de nos jours avec notre jeunesse qui se livre à des stupéfiants. Et donc, nous avons plusieurs formes de dépression. De dépression. Et selon la dépression, nous avons un traitement approprié. D'accord. Pasteur, comment venir à bout de la dépression à travers l'Église, à travers Dieu? Bon, la parole de Dieu, si vous permettez que je lise un bout de passage dans le psaume 34. Allez-y. Le verset 18 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Donc vous voyez par là que c'est la priorité première de Dieu, c'est que notre équilibre soit maintenu. Maintenant, pour être plus pratique, quand nous sommes approchés en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, par une personne, généralement, les gens ne savent pas de quoi ils souffrent. Elle va juste te dire, je suis malheureux, je ne sais pas, j'ai perdu l'envie de ceci, j'ai perdu l'envie de cela. Maintenant, c'est au pasteur, au serviteur de Dieu, de pouvoir discerner que voilà, la personne en face de moi fait face à telle situation au travers d'une chose qu'on appelle l'écoute active. Et maintenant, la personne s'exprime. Permettre déjà à la personne d'abord de s'exprimer. Donc, de façon pratique, permettre à la personne de s'exprimer. Parce que généralement, les gens qui viennent nous voir ont même déjà des éléments de réponse et des pistes de leur guérison dans le discours qu'ils prononcent. Maintenant, utilisez la parole de Dieu comme cette arme efficace pour rappeler à cette personne que peu importe ce par quoi elle passe, elle a du prix aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas indifférent à ce par quoi elle passe. Maintenant, il y a des personnes, parce que peut-être elle a commis, et ça j'ai eu des cas, où cette personne était convaincue que ce qui lui arrive, c'est parce qu'elle a eu à faire tellement de mal aux gens. Et vous voyez, ça c'est parfois une image fausse de Dieu, parce que Dieu n'est pas là pour juger, punir les gens, non. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. C'est après la mort que Dieu va te juger. Mais tant que tu es sur terre, le but de Dieu est que tu ailles bien. Donc, il ne te juge pour rien. Il faut d'abord ramener la personne, l'amener à comprendre que Dieu ne la juge pas, que Dieu n'est pas fâché. S'il était fâché, il n'allait pas mettre en œuvre tout ce qu'il a mis en œuvre et tout ce qu'il est en train de mettre en œuvre pour ramener les hommes à lui, malgré la multitude de nos offenses. Donc, il faut sécuriser la personne, amener la personne à comprendre qu'elle n'est pas en conflit contre Dieu qui est en colère avec elle. Maintenant, l'amener à contempler l'amour que Dieu peut manifester envers nous. La parole de Dieu déclare que Dieu prouve son amour envers nous en ceci que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Vous pouvez voir à quel point Dieu nous aime. Généralement, on n'est pas informé de ça. Et c'est pour cela que les gens commencent à se détruire, à s'auto-flageller et quelque part à prendre le chemin d'une mort prématurée inutilement. Justement, pasteur, est-ce que l'excès de foi ne peut pas amener une personne à être dépressive? Quand je parle d'excès de foi, je parle de ces personnes-là qui tellement sont ancrées en Dieu et qu'à un moment donné, vont commettre une gaffe et après ils vont estimer que voilà, ils ont ouvert la porte directe pour l'enfer. Comme je viens de dire, c'est méconnaître Dieu. Tant qu'un être humain vit sur terre, Dieu ne le juge pas. Donc, si quelqu'un, effectivement, est tellement... La Bible dit dans Ecclésiaste que
ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Vous voyez qu'il y a des gens qui vont tellement vouloir plaire à Dieu qu'ils sont dans un élan de démonstration. On n'a rien à démontrer à Dieu. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il a tout créé. Donc souvent, ce n'est pas un excès de foi, mais parfois c'est de l'ignorance. Beaucoup de gens ignorent que notre Dieu est un bon Dieu. Et que tout ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons en vie et en santé, tout comme l'apôtre Paul pouvait dire. J'espère que tu prospères, tout comme prospère l'état de ton âme. Et que tu es en bonne santé. Il continue en disant ça. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en bonne santé, comment est-ce que tu vas servir Dieu? Si tu n'es pas en bonne santé, comment est-ce que tu vas être la lumière du monde? La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Comment est-ce que tu vas être le sel si tu as tous les problèmes sur tes épaules? Mais vous voyez, souvent les gens exagèrent. Ils veulent tellement démontrer à Dieu qu'ils se perdent. Et c'est ça qui crée des dépressifs. C'est pour ça qu'effectivement, dans l'église, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en souffrent. Il y en a même, je suppose, plus dans l'église qu'ailleurs. Parce que voilà des vies gâchées, des personnes qui, sur le plan de la réalisation personnelle, ont l'impression qu'elles sont en train de tourner en rond. Elles ont l'impression qu'elles ne vont nulle part. Des gens qui veulent le mariage, voilà, l'âge du mariage est passé. On se pose tellement de questions. Je me suis privé de tout, j'ai fait des études, voilà. Et ça crée beaucoup de sources, n'est-ce pas, de dépression. Et c'est dommage parce que malheureusement, ces personnes ne sont pas au fait de qui est réellement Dieu et de ce que Dieu a en projet pour eux. Voilà, docteur Abba, comment faire pour éviter de sombrer dans la dépression? Comment prendre soin de sa santé mentale? D'accord. Il serait bon pour chaque être de se manager. Lorsque je dis manager, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup d'exercices parce que le cerveau également respire. Si on ne fait pas d'exercice, notre cerveau restera bloqué. Il faudrait qu'on ait des loisirs. Il faudrait qu'on se fasse plaisir. Lorsque on ne fait pas tout ça, nous ouvrons une porte pour la dépression. Vous ne pouvez pas être dans un endroit où tout va mal. En fait, c'est ce que nous croyons que tout va mal. Et vous vous privez soit des balades, du sport, des voyages, de la nutrition. Parce que moi, je connais des gens qui me disent qu'ils font des jeûnes à sec pendant je ne sais combien de jours. Je ne suis pas contre les jeûnes. Mais Dieu a un autre volet pour ça. Lorsque vous mettez dans toutes ces conditions-là, votre cerveau va tomber malade. Et si votre cerveau tombe déjà malade, vous-même vous devenez un malade, un dépressif. On le dit d'ailleurs, lorsque le mental est atteint, le reste du corps en pâtit directement. Voilà. Au quartier, on dit lorsque le cerveau est bloqué, le reste le corps humain souffre. Donc, c'est à peu près ça. On entretient son organisme, on a des loisirs, on a des voyages, on peut même se balader. Parfois, moi j'ai des patients dont je dis, allez même au bois Sainte-Anastasie, asseyez-vous, regardez les gens passer. Ça va vous faire du bien. Allez même dans une rivière, posez vos pieds là, vous regardez, ça vous fait du bien. Ça vous fait énormément de bien. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les antidépressifs. Lorsqu'ils prennent un comprimé, ça devient la guerre. L'organisme refute. Prenez des thés bio-naturels, prenez-les. Fabriquez vos propres thés. Prenez-les. Il y a des clous de girofle, il y a de ceci, il y a de cela. Prenez même de l'eau chaude. Oui, prenez même de l'eau chaude avec du miel, ça vous fera du bien. Faites des jus de carottes avec des pommes de France. Ça vous fait du bien, c'est relaxant. Et ça vous amène à avoir un repos. Et votre cerveau sera toujours joyeux. Parce que la joie ne vient pas seulement du cœur. Lorsque le cerveau est content, le cœur est content et tout le reste du corps se manifeste.
Voilà donc, merci à vous, pasteur Jock Gabriel. Merci à vous, docteur Abba, pour toutes ces explications, pour tous ces éclaircies. Maintenant, à vous, chers téléspectateurs, prenez soin de vous, faites du sport, buvez des thés, consommez des jus naturels, jus de carotte, comme le docteur Abba l'a dit tout à l'heure, et évitez les endroits toxiques, les relations toxiques, telles que l'a mentionné le pasteur Jock Gabriel, et surtout, recherchez qui vous êtes vraiment, recherchez Dieu et le bon Dieu, la vérité qui est en Dieu, parce que sinon, vous allez ouvrir de très grandes portes à la dépression. Pour le reste, chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. On se donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h.